Bono, merci d'être là aujourd'hui. Il y a du monde à cette manifestation et beaucoup d'hommes. Et on voulait, pour la surveillance, juste savoir pourquoi la France Insoumise et vous particulièrement, vous avez décidé d'être là à cette manifestation. Parce qu'il y a une urgence sociale, économique, démocratique aujourd'hui dans notre pays. Parmi les nombreuses urgences, celle des violences faites aux femmes, de l'hécatombe qui est aujourd'hui avec les féminicides où compte chaque jour une femme tuée par son compagnon ou son ex-compagnon. Et aujourd'hui, malgré les effets de communication, le gouvernement ne met pas les moyens et ne met pas en œuvre la politique qu'il faudrait pour faire face à ça. Et donc je suis ici en tant que femme, en tant que citoyenne et en tant qu'élue parce que je veux participer à ce rapport de force qui se construit dans les mobilisations. Il y a énormément de monde et c'est vraiment très encourageant pour obliger le gouvernement à sortir de sa logique d'austérité et à investir véritablement les 1 milliard et pas le rafistolage qu'ils ont essayé de nous faire passer pour des moyens. Voilà, c'est ça qu'il faut à minima pour la question des violences. Il faudrait encore plus pour la question de l'égalité. Ouais. Mais déjà, si on mettait les moyens en termes de formation, d'accompagnement des victimes, de formation des agents de l'État, de l'éducation nationale à la police en passant par la justice, si on mettait les moyens en termes d'hébergement, non seulement d'urgence mais aussi pérenne pour les femmes, si on mettait les moyens économiques aussi, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont obligées, sont coincées en fait dans des relations extrêmement toxiques et violentes parce qu'elles n'ont pas les moyens économiques de le faire. Voilà, on pourrait commencer à renverser la vapeur et c'est ce que ne fait pas aujourd'hui le gouvernement. Et c'est pour ça que c'est important d'être là. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup parce qu'on voit dans le contexte des Gilets jaunes qu'il y a plein de problèmes, il y a la précarité. Il y a eu cette polémique de cette dame sur LCI qui parlait justement des femmes au SMIC qui devaient rester mariées. Donc ça montre bien ce que vous dites, qu'il y a un gros souci dans cette société économique. Et qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, c'est ma dernière question finalement que je vais vous poser, on peut faire pour vous aider en fait, vous en tant que député, pour vous aider. En tant que citoyen, c'est d'abord un impératif en tant qu'être humain. En fait, quand plus de la moitié de l'humanité connaît aujourd'hui de telles discriminations, de telles violences, ce sont les victimes qui en pâtissent, mais c'est l'ensemble de la société qui en pâtit. Donc être aux côtés en solidarité, en soutien, en aide, en accompagnement aux personnes qui sont victimes de violences. Il y a aujourd'hui du travail de l'association on explique et on forme à accompagner, à diriger ces personnes, mais c'est vrai que ça ne peut pas reposer sur uniquement les initiatives individuelles de ces associations. Et là où, en tant que citoyen et citoyenne, on a le pouvoir en se mobilisant, en interpellant les élus et en construisant des mobilisations comme celle-ci et d'autres d'ailleurs, en organisant des débats, etc. Mais ça crée un rapport de force avec le gouvernement. Mais comment on peut vous aider à nous soutenir? Comment on peut c'est en étant là, en étant nombreux, et en relayant toutes les initiatives qui vont dans le sens de plus de moyens et de considération. On va continuer à le faire. Merci beaucoup Madame la députée. Merci.